et de la situation en RDC. On continue à en parler avec le ministre congolais de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, des médecins parlent d'une épidémie sous-évaluée. Est-ce que le gouvernement a vraiment les moyens de contenir cette maladie ? D'abord, je ne voudrais pas être particulièrement alarmiste sur le sujet parce que c'est la 17e épidémie à laquelle nous faisons face. Nous avons l'expérience et l'expertise qu'il faut. Je rappelle qu'il y a quelques mois à Boulapé, dans la province du Kasaï, nous avons fait face à la même épidémie. Il n'y avait pas cette forme de panique qu'il y a aujourd'hui. On peut comprendre le contexte du Covid. La situation, évidemment, elle est préoccupante parce qu'elle arrive à toucher des vies humaines, mais autant nous avons, nous, République démocratique du Congo, mis en place un mécanisme des ripostes qui fonctionne. Vous avez plus ou moins, évidemment, il y a besoin de moyens supplémentaires. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre que le ministre de la Santé a été convié à une réunion à l'initiative d'Africa CDC à Kampala pour voir comment on fait un plan de contingence qui permette de donner une réponse à la fois en RDC, en Ouganda et au Sud-Soudan. Et ce qui est nouveau et aussi, pour ce qui concerne, c'est qu'il y a la guerre. Donc dans les zones contrôlées par le M23, qu'en est-il ? Je veux y arriver parce que premièrement, il faut être en mesure de rassurer. Ebola n'est pas Covid. Ebola, c'est transmis par contact. Covid, c'est transmis par voie aérienne ou par aérosol. Donc on n'a pas besoin, par exemple, de fermer des frontières pour lutter contre Ebola. En parlant spécifiquement... Donc vous regrettez que le Rwanda et l'Ouganda aient fermé leurs frontières ? Je vais y arriver. En parlant spécifiquement sur le cas de l'Ituri, l'aéroport est en cours des rénovations et donc on a pris des mesures qui permettent de l'adapter parce que vous avez vu que nous voulons installer des dispositifs qui permettent les lavages de mains et tenir compte des mesures d'hygiène de santé publique parce qu'à l'absence d'un vaccin et d'un traitement contre cette souche Bundibugyo, nous devons passer par ces mesures. Et donc l'aéroport sera rouvert dans les jours qui viennent. Pour revenir à votre question... Dans les zones contrôlées par le M23, pour revenir à cette question, il est évident, et je rappelle... Parce qu'ils prépareraient leur propre riposte d'abord, dans leur zone. Ils n'ont aucune capacité de répondre à ce que cette épidémie exige. Je rappelle que selon les règlements internationaux en la matière, le Rwanda ne pouvait pas fermer ses frontières. Ils auraient pu, s'ils tenaient évidemment à la vie des Congolais, ils auraient pu installer des mesures comme nous le voyons en Ituri pour permettre la mobilité des populations parce que la maladie ne se transmet que par contact. L'Ouganda, après la réunion qui a eu ce week-end avec le ministre de la Santé et le directeur général d'Africa CDC, pourra dans les jours qui viennent ouvrir les frontières. Je vous ai parlé pour le cas spécifique de Bunia. Il est donc évident que dans un contexte... Un isolement régional de la RDC. Mais attends, non, pas de la RDC, parce que l'épidémie, elle est localisée. C'est 3 de nos 26 provinces. Autant on ne minimise pas, autant il faut que ceux qui nous regardent de l'extérieur comprennent que non seulement nous avons l'expertise et l'expérience, c'est la 17e épidémie à laquelle nous faisons face. Le ministre de la Santé avec lequel j'ai échangé tout à l'heure, d'abord, le gouvernement a débloqué le premier 20 millions de dollars pour mettre en place les dispositifs de riposte. Au 10e jour de l'épidémie, depuis que nous l'avons déclaré, on a mis tout en place, y compris des centres de traitement. Pour revenir sur la question du Rwanda, mais il y a comme cette forme d'isolation, justement, de la province du Nord Kivu, dans un contexte où, malgré la conférence humanitaire qui a eu lieu ici en octobre à Paris, l'aéroport n'est pas toujours ouvert. Lorsque vous fermez la frontière, si nous devons envoyer des équipes de riposte sur place, comment on les enverrait? Et donc, pour nous, la meilleure stratégie qui nous permette d'avoir une riposte efficace à Goma, c'est le retrait des troupes rwandaises et l'écartement de ces supplétifs dans la gestion de cette épidémie parce qu'ils n'en ont aucune expérience et sûrement pas la volonté qu'il faut pour prendre en charge cette épidémie telle qu'elle devrait être. Par rapport à cette guerre qui continue dans l'Est, donc, ce week-end, plusieurs frappes de drones ont secoué des zones contrôlées par la FCM23 dans les Kivu, mais aussi des positions gouvernementales à Kisangani. Est-ce que ça veut dire, Monsieur le Ministre, que cette situation sanitaire mériterait une trêve militaire? Bon, écoutez, je ne veux pas rentrer dans l'idée de la trêve parce qu'il faut avoir un cessez-le-feu que les uns les autres respectent. C'est que nous observons ce que nous avons signé à Washington, le Rwanda ne respectant pas ses engagements. C'est pour ça que les Américains ont pris des sanctions. Et comme ils sont dans un duo, dans un jeu criminel de père et des fils, donc le père le Rwanda, les fils les M23, ils continuent dans un jeu de rôle. On parle de retrait, mais en réalité, ce ne sont que des redéploiements. Et donc ici, il est souhaitable pour nous d'obtenir tout simplement, avec l'implication de nos partenaires, les retraits du Rwanda, parce qu'une trêve ne permettra pas de juguler l'épidémie
qui nécessite 4 à 6 mois, d'après nos spécialistes, pour qu'elle soit totalement endiguée. Et donc, c'est peut-être un événement qui devrait pousser davantage les médiateurs américains d'obtenir le retrait pur et simple de troupes rwandaises de nos territoires. Justement, en parlant des États-Unis, à quelques jours de la Coupe du Monde, les Léopards sont qualifiés. C'est une actualité aussi qui va concerner le monde entier. Est-ce que vous craignez des restrictions contre les supporters congolais qui voudraient se rendre aux États-Unis? Bon, écoutez, nous sommes en pourparlers étroits avec les autorités américaines. Et d'abord, je dois rassurer que l'équipe est en stage en Belgique. Il n'y a pas de joueurs qui évoluent localement et donc il n'y a pas d'inquiétude. Nos joueurs pourront calmement aller aux États-Unis pour participer à cette Coupe du Monde. Et nous inviterons évidemment les compatriotes qui sont au Canada, aux États-Unis, d'aller les soutenir. Parallèlement à cela, nous discutons avec les autorités américaines pour évidemment prendre des mesures qui permettraient à beaucoup de Congolais de se rendre à ces rendez-vous mondiaux. Et n'oubliez pas que nous, dans notre stratégie, madame, nous avons une communication transparente. Et je crois que personne, en tout cas dans les milieux sanitaires mondiaux, ne conteste à la République démocratique du Congo l'expérience et l'expertise en matière de la gestion de cette épidémie. Si nous obtenons de moyens supplémentaires, comme beaucoup l'ont dit aujourd'hui au cours de la réunion qui a notamment réuni les chefs d'État sud-africains et les experts en la matière, nous pourrons avoir davantage de moyens pour nous permettre non seulement de circonscrire l'épidémie, mais de faire une plus grande surveillance. Et d'ailleurs, on doit s'attendre à ce que dans le jour qui vienne, on annonce encore plus de nombre de cas contacts ou des cas suspects. Ce n'est que de cette manière qu'on pourra avoir un tableau général qui nous permettra de trouver des solutions et les traitements qu'il faut et d'appliquer les protocoles qu'il faut pour nous assurer que les virus ne se transmettent pas. Sanitaire que sur le plan politique, Monsieur le ministre, l'UDPS lance la coalition C4 contre la coalition de l'opposition C64 pour mobiliser la population en faveur du changement de la Constitution. Est-ce vraiment la priorité? Bon, écoutez, la priorité du gouvernement, pour le moment, c'est évidemment la question à laquelle j'ai répondu sur l'épidémie d'Ebola. Et que par la suite, vous savez, sur la question de la Constitution, les débats politiques ont toujours lieu. Et ces débats-là, je pense qu'ils doivent d'abord être dépersonnalisés et être vus sur la manière dont peut rendre l'État plus efficace, sur les mécanismes qui rendent l'État plus efficace. Au risque d'une autre crise politique? Bon, écoutez, de toute évidence, nous, comme gouvernement, nous avons l'urgence de régler la situation dans l'Est parce que même, y compris sur ces débats sur la Constitution, nos populations des Goma et des Bukavu ont un avis à donner. Et donc, pour nous, dès lors que nous allons régler la question de la sécurité, plus immédiatement la question d'Ebola, qui est déjà plus ou moins sous contrôle parce qu'on sait plus ou moins situer les virus, on a mis en place des dispositifs qui permettra bientôt de renforcer notamment la communication communautaire parce qu'il y avait comme quelques formes de résistance dans une région où on pensait que c'était une maladie mystique parce qu'elle ne se manifeste pas comme la souche la plus dangereuse, la souche Zaïre, qu'on a vaincue il y a quelques mois. Et donc, il y a ces efforts qui sont en place. Entre-temps, on ne peut pas empêcher un débat politique de se faire. Mais nous, comme gouvernement, nous avons les priorités que je vous ai bien mentionnées. Merci Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de la RDC. C'est moi qui vous remercie.